vraiment, bienvenue. J'espère que vous serez contents, que vous serez tous contents du cours d'aujourd'hui, où nous allons commencer par un petit rappel. Dans le cours précédent, j'avais envie de vous réexpliquer ce tout petit paragraphe où on nous dit que l'espérance mathématique dans le cas d'une variable aléatoire est donnée par la formule sigma de PI xi. Alors, je vous refais donc ce petit parallèle entre les séries statistiques, la moyenne d'une série statistique et la moyenne d'une variable aléatoire. Alors, pour une série statistique, juste pour expliquer, la variable prend ces trois valeurs avec ses effectifs partiels. Et l'effectif total, bien sûr, dans ce cas, c'est N1 plus N2 plus N3. N1 plus N2 plus N3. Ça me suffit pour expliquer. Alors, dans le cas d'une série statistique, quelle est la valeur moyenne de la variable? Eh bien, on multiplie le nombre de fois l'effectif partiel où grand X vaut X1. Il y a N1 fois X1 plus N2 fois X2 plus N3 fois X3 divisé par l'effectif total. Nous allons séparer pour expliquer. Ça nous fait valeur moyenne de la variable, ça fait N1 sur N, X1, plus N2 sur N, X2, plus N3 sur N, X3. Or, qu'est-ce que c'est que N1 sur N? C'est la fréquence. La fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois où X1 va apparaître dans la série statistique. N2 sur N, c'est la fréquence de la valeur X2, c'est-à-dire le nombre de fois où X2 va apparaître par rapport à l'effectif total. N3 sur N, c'est la troisième fréquence. C'est le nombre de fois où X3 apparaît dans la série statistique. Voilà donc les fréquences. Mais lorsqu'il s'agit d'un grand nombre, vous voyez, un grand nombre d'études, on a un grand nombre, si grand N est grand, alors, même dans la vie pratique, on confond la fréquence avec la probabilité. Par exemple, 17 sur 1000, ça peut être une fréquence ou une probabilité. Même dans notre esprit, on confond les deux. La fréquence étant écrite en pourcentage, eh bien, la confusion est encore plus facile à faire. Donc, regardez ici, la fréquence devient, avec un grand nombre d'expériences, une probabilité. Donc, à quoi est égale l'espérance mathématique d'une variable aléatoire? Eh bien, pour chaque valeur de la variable, vous voyez qu'en coefficient, nous avons la probabilité. Donc, dans le cas général, l'espérance mathématique, c'est la somme des PI xi. Et puis alors, hier, j'avais une envie folle de vous le dire pour la somme moyenne payée par un client d'un parking. Et cette somme moyenne était calculée par sigma de PI, voilà, SI de PI, et c'est les différentes sommes qu'on payait pour chaque tranche de variable aléatoire. C'est la formule qu'on a utilisée à l'autre séance. Donc, dans le cas d'une série statistique, la valeur moyenne, c'est sigma de FI xi. On pourrait écrire en résumé, comme ici, la somme des FI xi. Et je vous ai dit que la fréquence
en pourcentage, on la confond avec la probabilité, même dans le langage courant. Ce qui fait que, dans le cas d'une variable aléatoire, sa valeur moyenne, au lieu de la fréquence, on met la probabilité. Donc finalement, ça fait sigma de PI ici. Hier, la somme moyenne qui était de 5 € payée par un client quelconque du parking, eh bien c'était sigma de PI SI. Voilà, vous voyez, ça me tenait à la gorge et j'ai réfléchi à ça et maintenant que je reprends la fin du problème, j'en ai profité pour vous faire ce petit rappel. Alors nous en étions arrêtés à la partie C du problème sur les parkings. Je vous lis la durée de stationnement d'une voiture dans un parking du centre-ville. Ça veut dire qu'ici, il s'agit d'un autre parking que celui qui nous a intéressés dans les parties A et B. Donc, dans cette partie C, dites-vous qu'il s'agit d'un autre parking, vous voyez, un autre parking avec une autre moyenne, avec, voilà, la moyenne est différente. Alors, la durée de stationnement d'une voiture dans un autre parking du centre-ville est modélisée par une variable aléatoire, T', parce que l'autre on l'avait appelé T, qui suit une loi normale d'espérance mu' et décapite sigma'. On sait que la moyenne du temps de stationnement dans ce parking est égale à 30 minutes. Or, vous le savez, cette moyenne est donnée par la mesure, voyez, de l'espérance, mu'. C'est mu' qui nous donne la moyenne, la valeur moyenne de x. Donc, on pourra tout simplement écrire que mu égale 30. Bon, ils l'ont appelé mu', la voilà. Donc, mu' égale 30 pour la réponse à la question. On sait que la moyenne du temps de stationnement dans ce parking est égale à 30 minutes. Voilà, donc mu' est égal à 30. Et que 75% des voitures ont un temps de stationnement inférieur à 37 minutes. Donc, probabilité pour que la durée du stationnement des 75% des voitures est plus petit que 37, eh bien, on nous dit est égal à 0,35. Donc, 75% des voitures ont un temps de stationnement T' inférieur à 37 minutes. Donc, probabilité pour que T' soit plus petit que 37 est égale, donc, alors 75%, ça nous fait donc 0,75 ici. Voilà le pourcentage. Là encore, le pourcentage est ramené à une probabilité. Donc, la probabilité pour ce parking centre-ville, pour 75% des voitures, pour que la durée soit la durée d'attente, la durée du stationnement dans le parking soit inférieure à 37 minutes et de 0,75. Et vous remarquez que ici, on ne nous a pas donné sigma', parce que justement, il va falloir le calculer. Donc, P pour T' plus petit que 37 égale 0,75. Alors, il nous faut calculer sigma' grâce à la loi normale réduite et centrée. Donc, nous avons mu', la moyenne. Mais, pour répondre à la question,
on doit calculer sigma prime. Quelle est cette question? Le gestionnaire du parking vise l'objectif que 95% des voitures aient un temps de stationnement entre 10 et 50 minutes. Voilà. Cet objectif est-il atteint? Alors, nous allons calculer sigma prime. Comment? On nous a donné mu prime égale 30. Ici, attendez, et que 60... Ah voilà, 30 minutes. Mu prime égale 30 et on doit chercher sigma prime. Alors, quelle est la loi, vous voyez, de densité de probabilité? Lorsqu'on a une valeur mu prime, comme ici, égale à 30. Alors, si mu prime est égal à 30, alors nous avons donc la formule qui nous donne la loi de densité de probabilité. C'est F1 de x, où x prend une valeur quelconque. Voilà, voilà. Donc x est une valeur quelconque. Tandis que l'axe de symétrie, voilà, nous donne mu prime, qui est égal à 30. Donc, la loi normale. Alors ça, c'est donc la loi normale avec l'existence de mu prime ici. Maintenant, la loi normale réduite et centrée, eh bien, elle est ramenée à l'axe OY, c'est-à-dire que c'est OY qui est l'axe de symétrie. On se ramène toujours à la loi normale réduite et centrée si l'on veut calculer sigma prime. Et je vous expose du mieux que je peux la méthode. Alors, quelle est la formule de la loi normale réduite et centrée? La voilà. C'est f de x centré. Voilà, c'est une valeur de la variable aléatoire. On l'appelle maintenant x centré égale 1 sur racine de 2pi. Vous voyez que sigma a disparu, exponentielle moins 1 demi de xc au carré. Donc, la loi est réduite. Ça veut dire qu'on a réduit la variable à x. C'est tout. Elle est centrée, ça veut dire qu'il y a une symétrie par rapport au centre des axes O. Donc, la loi normale réduite, ça veut dire la variable a été simplifiée. On va l'appeler xc pour x centré, moins 1 demi de xc au carré. Alors, mu prime ici, où est la moyenne? Eh bien, c'est l'axe OY, c'est-à-dire maintenant la moyenne c'est 0, et on va chercher sigma prime. Donc, au lieu d'avoir à étudier cette loi complète qui est là, eh bien, vous voyez, on va se ramener à une expression beaucoup plus simple, voilà, et qu'on a appelée loi normale réduite et centrée, en faisant une translation. Quelle est l'équation de cette loi centrée, ramenée au centre? Là voilà, 1 sur racine de 2pi, exponentielle moins 1 demi de x au carré. Alors vous voyez, puisqu'il y a seulement xc au carré, lorsque x change de signe, le carré ne change pas. Donc on a bien une représentation graphique qui admet comme symétrie l'axe OY. Alors, quel est le changement mathématique que nous allons faire? Eh bien, regardez, déjà sigma prime vaut 1. Deuxièmement, voilà la partie la plus importante, xc remplace toute la parenthèse. Donc, à quoi est égal xc? On pose x
centré égale à x moins mu prime sur sigma prime. Tout ça, vous voyez, nous donne une seule variable réduite, ça veut dire simplifiée, xc et au carré pour la formule. Alors, maintenant, nous allons donc écrire cette formule simplifiée. Bien. Quelle est la valeur de xc? Que prend la valeur xc lorsque x égale mu? Alors, ce x, je le rends égal à mu, ou mu prime, bien sûr. Alors, ici, lorsque x vaut mu prime moins mu prime, ça fait 0. Alors donc, là, si x vaut mu prime, c'est-à-dire 30, mu prime moins mu prime, ça fait 0. Donc, pour x égale 30, xc égale 0. C'est-à-dire l'équivalent de ce point axe de symétrie, ce sera l'axe OY. Après, lorsque x vaut 37, on a besoin de ce 37, parce que là, nous avons probabilité pour que la durée du stationnement soit plus petite que 37. Donc, on a besoin, vous voyez, de ramener également la valeur 37. Alors, si x vaut 37, que vaut la variable centrée? Centrée pour 37. Eh bien, on remplace x par 37. Ça fait 37 moins 30 sur sigma prime, c'est-à-dire 7 sur sigma prime. Voilà. Donc, l'équivalent de 37 va devenir xc de 37, eh bien, ce sera simplement 7 sur sigma prime. Alors, suivez bien, voilà la ligne capitale. La probabilité pour cette loi, que x soit plus petit que 37, alors si on la ramène à l'expression simplifiée, c'est la probabilité pour que la variable centrée soit plus petite que 7. Je recommence. Ici, regardez bien, nous avons probabilité pour que x soit plus petit que 37, et on nous a donné sa valeur, bien sûr. Eh bien, on va la ramener à la variable simplifiée, et la formule est ici. Donc si x vaut 37, ça fait combien pour son équivalent pour la valeur centrée? C'est 37 moins 30 sur sigma prime, c'est-à-dire 7 sur sigma prime. Donc, cette probabilité calculée avec la loi normale va devenir une autre probabilité avec la formule, vous voyez, de centrée, la formule de la variable centrée. C'est-à-dire, alors, probabilité pour que x soit plus petit que 37, c'est calculé d'après la loi normale centrée par probabilité pour que x centré soit plus petit que 7 sur sigma prime, et on retrouve bien sûr la probabilité parce qu'on a ramené cette courbe à une forme simplifiée. Et maintenant, comment trouver sigma prime? Alors, on s'adresse à la calculatrice. La mienne, c'est une Texas Instruments, et il faut entrer, vous voyez, l'ordre formule inverse de la loi normale. Alors, on va entrer les paramètres. La probabilité, c'est 0,75. Tout ça, c'est pour la loi centrée. La valeur moyenne, mu prime, est égale à 0. L'écart type sigma vaut 1. Et on veut le travailler sur le côté droit de la moyenne. Donc il faut, vous voyez, il faut cliquer sur droit. Et alors la calculatrice nous donne, pour la fonction réciproque,
elle nous donne la valeur de 7 sur sigma prime égale 0,6745. Et alors, eh bien, c'est un jeu d'enfant, nous allons tirer d'ici la valeur de sigma prime. Sigma prime égale 7 divisé par ce nombre. Et on trouve à peu près 10. Et voilà, nous avons trouvé la valeur de l'écart type. Parce que quand on a transposé, eh bien, oui, le sommet a changé d'ordonnée, mais l'écart type, c'est-à-dire l'écart des valeurs de x par rapport à la moyenne, vous voyez, la moyenne des écarts, ça reste toujours égal à 10. Alors, donc je déplace maintenant ma caméra. Voilà.